Donc je m'intéresse à l'inflammation. En fait, l'inflammation du cerveau, elle est due à des cellules spécifiques qu'on retrouve que dans le cerveau, qui sont des cellules microgliales. Et en fait, ces cellules-là, elles sont capables de réagir à un stimulus de danger et de se polariser dans différents phénotypes. Ou bien un phénotype qu'on appelle M1 qui est pro-inflammatoire, et dans ce cas-là, elles vont sécréter des cytokines pro-inflammatoires, des espèces réactives de l'oxygène, ou bien un phénotype M2 qui est plutôt anti-inflammatoire et neuroprotecteur, où elles vont sécréter des cytokines anti-inflammatoires et des facteurs de stimulation neuronale. Donc je m'intéresse à ces cellules et à leur polarisation dans différents modèles de pathologie, et comment agir sur leur polarisation pourrait peut-être permettre de ralentir la progression de certaines maladies neurodégénératives. C'est le côté varié en fait en enseignement, moi j'aime beaucoup le contact avec les étudiants, surtout le contact qu'on a ici à l'IUT, parce que on fait beaucoup de travaux pratiques, donc on a des petits groupes, on peut vraiment échanger avec les étudiants. En plus, du coup, depuis cette année, je suis aussi co-responsable de l'option ABB, donc dans le département génie biologique. Donc ça donne encore une relation différente avec les étudiants. On les suit un peu, qu'est-ce qu'ils deviennent après leurs études. Donc j'aime vraiment bien ce rapport-là. Et puis bien sûr, le fait de transmettre les connaissances en cours. Et alors que la recherche, c'est intéressant de faire ses hypothèses et de chercher à y répondre, mais ça peut être aussi assez frustrant quand ça ne fonctionne pas, ce qui est souvent le cas. Enfin, on fait beaucoup d'essais avant d'avoir quelque chose qui fonctionne et d'avoir des résultats qui sont vraiment intéressants et qui vont confirmer notre hypothèse de départ, ou même dire que notre hypothèse de départ elle était fausse, mais nous envoyer vers une autre hypothèse. Et du coup, il y a on peut vite être un peu frustré. Et donc, j'aime bien l'idée d'avoir les deux activités comme ça. Je sais que quand je suis trop frustrée de la recherche parce que ça marche pas, j'ai mon enseignement qui marche, lui. Donc j'aime bien les deux. Puis le côté varié, j'aurais pas aimé être que en labo, et que au final, c'est même pas à la paillage, parce que quand on est chercheur, c'est beaucoup chercher des financements. Donc j'aurais pas aimé faire ça à plein temps. J'aime bien le côté double casquette plus varié. Enfin, la recherche c'est déjà varié en soi, mais du coup encore plus varié. C'est le temps que ça prend sur le temps libre et le temps que l'enseignement prend sur la recherche, parce qu'en fait, enseigner, il y a toujours des vraies dates butoirs, c'est-à-dire que si on a un cours qui doit être prêt pour le 10 décembre, le cours il a lieu le 10 décembre, donc s'il n'est pas prêt, ça va pas bien se passer. Alors que quand on fait de la recherche, la limite elle est toujours un peu plus vague. On se dit je voudrais soumettre ce papier avant la fin du mois, et puis en fait, si on ne peut pas le faire, il n'y a pas une date vraiment limite. Donc à part pour les demandes de financement, il y a des vraies dates. Pour la plupart des autres choses, il n'y a pas des vraies dates limites. Donc en fait, ça fait que moi en tout cas, j'ai toujours tendance à faire passer mes deadlines d'enseignement en premier, parce qu'elles sont plus réelles. Et du coup, des fois, ça m'enlève un peu de temps de recherche. Nos étudiants, comme ils font des stages, ils peuvent faire des stages en laboratoire de recherche. Donc on peut prendre des étudiants en stage, et dans ce cas-là, ils participent. Bien sûr, tout ça, ça dépend aussi des finances, puisque les stages, ils sont gratifiés. Et sinon, c'est vrai que dans le cadre des projets tutorés, ça arrive qu'on choisisse des sujets, moi aussi, qui soient un peu liés à notre activité de recherche. Et dans ce cas-là, les étudiants, ils ne participent pas vraiment, mais ils vont faire de la bibliographie récente. Ça peut nous permettre de se remettre un peu à jour aussi grâce à eux. Après, pas dans le cadre de l'enseignement général, mais vraiment quelques étudiants peuvent, surtout si on prend un stagiaire en fait. Ouais, beaucoup. Surtout que dans mon département, je suis la seule à être dans l'unité initiale dans laquelle je suis la seule représentante de cette unité au sein du département de l'IUT. Et comme c'est un laboratoire qui travaille sur le cerveau, tous les étudiants qui s'intéressent aux neurosciences
Il y en a plein qui sont intéressés du coup par l'activité qu'on fait. Beaucoup pour trouver un stage, mais aussi plus généralement ça leur arrive de poser des questions, vu que c'est vrai qu'à Tours, ce qu'on fait en neuro, sur le vieillissement, des fois des études de comportement, des choses comme ça, c'est vraiment le labo qui fait ça à Tours. Et du coup, comme je suis la seule représentante de ce labo-là qui voit, ils me posent des questions.